mais cette puissance, 500 chevaux dans une Alpine, c'est incroyable. On vous avait dit non, sur la chaîne qu'on essaierait des voitures exclusives totalement incroyables. Bah regardez ce qu'on essaye aujourd'hui, l'Alpine A110 Pikes Peak, celle qui a terminé 3e à la dernière édition aux États-Unis. Mais avant, si la légendaire course de Pikes Peak ne vous dit rien, on vous a préparé un petit récap. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de Pikes Peak High Climb, même si j'en doute fortement, il s'agit de la plus mythique course de côte au monde qui a lieu chaque été sur la montagne du même nom, dans le Colorado aux États-Unis. Une épreuve qui a vu le jour en 1916, il y a 107 ans, lorsque Spencer Penrose, propriétaire d'un hôtel qui avait financé la route menant au sommet à 4300 mètres, décida de créer une course chronométrée sur les 20 km et 156 virages qui mènent au sommet sur plus de 1400 mètres de dénivelé. D'où son surnom, la course vers les nuages. Jusque dans les années 80, seuls les Américains y triomphent, avec des autos dotées de gros V8 comme ils savent si bien les faire et pas toujours très gracieuses. Il faut attendre la double victoire de Michel Mouton en 84 et 85 avec son Audi S1 Quattro, en battant au passage un nouveau record de l'épreuve pour que les étrangers s'y intéressent. S'en suivent des victoires de légende comme Roll en 87, également avec une S1 Quattro, Vatanen en 88 avec sa 405 T16 et la fameuse main par soleil que vous connaissez tous. Dans les années 90, on verra aussi le japonais Tajima s'y imposer avec la monstrueuse Suzuki Escudo de 985 chevaux. Si vous avez joué à Gran Turismo, vous connaissez forcément cette voiture. Nouveauté en 2013, la route devient entièrement goudronnée jusqu'au sommet, ce qui permet à Sébastien Loeb et sa 208 surpuissante de pulvériser le record de près de 2 minutes. Ensuite, ce sera au tour de Romain Dumas de s'y imposer, d'abord avec une Norma M20, puis avec le prototype Volkswagen ID.R électrique, en établissant le record actuel de l'épreuve en 2018. En 2023, Alpine se lance en quelques mois dans un projet assez fou et très technique de participer à cette épreuve avec la A110 en gardant son châssis d'origine et son petit moteur 1,8 litre de série. Raphaël Astier termine à une superbe 3e place au général, pas loin derrière les monstres de puissance thermique et électrique uniquement conçus pour cette course. Une véritable prouesse technique et technologique. Bon, maintenant que vous en savez un peu plus sur la course de Pikes Peak, on est avec Lionel Chevalier. Lionel, c'est toi qui as pas mal bossé sur cette voiture. Un petit peu, oui. Un peu, et sur d'autres de chez Signatech. On va dire que c'est sur la dernière, c'est sur celle-ci que j'ai travaillé en dernier. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ce projet, il vient d'où? Ah ben, ce projet, il vient d'une idée un peu loufoque. On s'est dit, bon, on a fait une Cup, une GT4 de circuit. On s'est essayé au rallye aussi, avec quelques succès quand même. Et puis on s'est dit, ben, il faut qu'on fasse un truc encore mieux. On va se faire une Pikes Peak. Ok, et ben c'est parti, c'est de là qu'est née cette incroyable voiture. Bah écoute, est-ce que déjà tu peux nous en dire un peu plus sur la base de la voiture? Parce que donc comme tu l'as dit, il y a la GT4 et la Rallye, qui sont celles qui ressemblent un peu le plus à cette voiture. La base, c'est quoi en fait? C'est un mixte des deux, puisque Pikes Peak, c'est pas vraiment du rallye, mais c'est pas non plus du circuit. Du coup, ben, on a fait une voiture entre les deux. Ouais, voilà. C'est ça, parce qu'en fait maintenant, donc comme vous l'avez vu, avant, pour ceux qui ont connu l'époque historique, connue avec Vatanen, il y avait de la terre, mais maintenant c'est que de la piste. C'est 100% asphalte jusqu'au sommet. Donc en effet, on peut, avec une 2 roues motrices, être perfo. Il n'y a pas de problème là-dessus. Après, il reste quand même la problématique de l'altitude. Puisque, comme ça, on va en parler après sur le moteur. Mais ouais, ça finit à 4300 mètres d'altitude. 300 mètres. Voilà. Donc, 500 mètres en dessous du toit de l'Europe. Grosse donnée technique, c'est un peu comme si on faisait une course en haut du Mont Blanc. C'est comme si on allait presque au sommet du Mont Blanc en voiture. C'est incroyable. On va commencer par cette face avant. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le travail? Parce que donc il y a eu un énorme travail moteur, on va le voir après, mais il y a aussi eu un travail aéro assez important, enfin en tout cas visuellement. Oui, ben, pour aller chercher de la performance, il y a le moteur, mais c'est sûr qu'il faut de la charge aéro. On avait une certaine liberté là-dessus au niveau du règlement, donc on en a profité, donc on est allé mettre de la charge. C'est de la charge globale au général, puisque comme tu le sais, ça sert à rien d'en mettre juste devant ou juste derrière. Non, sinon tu as une voiture déséquilibrée. C'est avoir une voiture équilibrée, qui a une bonne balance. Comme on a un gros aileron, ben, devant on a un gros splitter qui dépasse pas mal, sur lequel on a été obligé d'ailleurs de rajouter tu vois, des tirants. Parce que t'as vu ça, Hugo? Du fait de la charge aéro, hein, ça plaque la voiture ici, donc ça appuie. Donc même si ça c'est en carbone, c'est rigide, ça suffisait pas, on venait frotter en permanence en fait. Ah ouais, ça venait l'écraser en fait. Ouais, ça venait déformer la partie avant.
Et donc on a mis des tirants là pour éviter cette déformation. C'est bien pour ça. Tu en avais déjà un d'origine, tu sais, qui est comme sur la GT4. Mais la GT4, le splitter est beaucoup plus court, il y a beaucoup moins de charge. Et là, on a été obligé de rajouter donc ces tirants. Je vois que les phares, il y a une petite différence. C'est pas des phares de série classiques. Là, le but aussi de ce type de véhicule, c'est de faire de la perfo, mais aussi de faire de l'image liée à Alpine et surtout de faire une liaison avec les futurs modèles de la gamme. Ouais, donc il y a beaucoup de design. Donc il y a beaucoup de design qui est rentré en compte dans la conception de la voiture. Et il y a donc une identité visuelle qui reste. 4 phares, c'est important. Alpine, c'est 4 phares, toujours, clairement. Et là, on a une identité très furtive avec des LED horizontales très fines pour vraiment marquer profondément l'image. Et ça rappelle un peu ce qu'on peut retrouver à partir de maintenant sur l'hypercar. Ouais, ce qu'on va retrouver sur les futurs modèles Alpine. Petite news, ça va être sur les prochains modèles. Et sous le capot, il y a un petit truc qui a changé quand même. C'est une course qui fait que 20 km. Donc même si on a des moteurs très puissants, qui consomment pas mal, hein, en 20 km, on n'a pas besoin de beaucoup d'essence. Ah ouais, donc et là... du coup, on a un tout petit réservoir. Là, c'est une gourde presque. Ouais, c'est 25 litres. 25 litres, voilà. Ok, 25 litres qui permettent de faire les 19 km, en gros. Et la descente. Et la descente. Il faut penser qu'il faut pouvoir redescendre. Et ouais, en gros, c'est une vingtaine de litres pour faire la montée. Mais là, il n'y a plus rien. Et après, tout le reste, tu vois, est absolument vide. Tu vois que le berceau avant est vidé énormément. Tu vois que là, la chasse au poids, elle est vraiment visible. Hein. Tu me disais, les longerons aussi ont été revus. Les longerons sont dérivés du RGT, mais dans une version plus légère. On a moins de contraintes qu'en rallye. C'est une voiture qui était dessinée vraiment pour une course. Donc, adaptée vraiment à cette surface-là. Ouais. Donc on a pu se permettre d'aller vraiment loin dans l'allègement. Ok. Bon, maintenant qu'on a vu la face avant qui est quand même pas mal agressive, il y a une autre chose aussi qui me marque et que perso j'adore parce que quand ça tourne c'est hyper graphique d'un point de vue design, c'est ces flasques de roues. Clairement, c'est quoi pour l'aéro? C'est pour l'aéro, hein, c'est pour limiter la traînée. On n'a pas trop, comme c'est une course de côte, on n'a pas trop de problèmes de refroidissement de frein. Ça freine pas très fort. On a vitesse de pointe 225 km/h. D'ailleurs, les freins sont les freins de rallye. Il n'y a même pas eu besoin de mettre ceux de la GT4. Non, il n'y a pas eu besoin de mettre ceux de circuit, c'est les freins de rallye. ABS. Il y a l'ABS quand même, qui est un ABS Racing, hein, un ABS spécifique à la compétition. Et donc ces flasques qui améliorent la pénétration dans l'air, qui sont quand même ajourées sur l'avant, hein, si on regarde en détail. On voit qu'il y a des lumières. Et ça, on a été obligé de le faire sur place à Pikes Peak, parce qu'on était un peu trop limite en température de frein. C'était justement maison. Voilà, il y a des choses quand même à ajuster sur place. Si on continue par rapport à la voiture de série, je vois qu'il n'y a plus de rétro, de toute façon il n'y a personne à regarder. Ou alors c'est inquiétant. La voiture de derrière elle part 2 minutes plus tard. Voilà, c'est ça. Donc si on a besoin des rétros, c'est pas bon signe. C'est bon, on peut se garer et s'arrêter. Et à la place vous avez mis un petit logo Pikes Peak 2023, In Speed We Trust. Où c'est le support de rétro qui est là. Ont été comblés. Donc là ici Pikes Peak et ici Signatech, pour rappeler quand même la conception de la voiture. Sur le côté, tu me dis si je dis une bêtise, mais il y a peu d'éléments qui diffèrent de la voiture de série. Oui, peu. Il y a même des rappels de la voiture de série, puisqu'on a repris le bas de caisse de la R. Voilà, hein, ceux la qui avaient R. bossé dessus. Petit coucou à Pierre Sansiena qui avait bossé dessus. Voilà, et cette face arrière, elle est monstrueuse. C'est moi ce qui m'a marqué tout de suite, tu vois, quand elle a été dévoilée, présentée, ça a été un peu un coup de tonnerre, personne s'y attendait vraiment. Et c'est vrai que le premier truc, même Hugo, toi tu me l'as envoyé, hein, quand on se l'a envoyé, on s'est dit, n'empêche que le jour où c'est sorti, Hugo il me l'a envoyé, il m'a dit Val, ça faut qu'on l'essaye un jour. J'ai dit, je sais pas si ça va être facile tout de suite. Eh ben vous y êtes. Et ben voilà, tu vois. C'est cool. Donc faut y croire. Cette face arrière, c'est tout de suite ce qui m'a marqué. C'est là où le design a eu en fait une grosse importance. On reste avec la voiture qui a les voies d'origine. Néanmoins, on voulait donner quand même une impression de largeur, de grippe, de tenue de route. Donc il y a des éléments aéro qui donnent cette impression-là. Ils ont un but aérodynamique, c'est évident. Hein. L'aileron, il est là pour amener de la charge derrière. Mais par sa forme et sa découpe, avec les dérives qui sont en biais sur la partie basse, ça élargit les ailes. Ça donne l'impression que la voiture est bodybuildée. Parce que
le châssis en fait de base, on est d'accord que elle garde les mêmes dimensions. Exactement. C'est les voies d'origine de la voiture. Les triangles, Ouais. tout ça, c'est d'origine. C'est d'origine. Ok. Ouais. Et ça, c'est quand même une prouesse. Donc, c'est vraiment ces éléments en fait aéro qui viennent donner cette largeur et ce côté impressionnant en fait. Ouais. Ok. Avec certains rappels, comme le shark fin là, qui sont des aileron de requin. ailerons de requin en français, merci, qui sont dérivés, extrapolés de la LMDH, de la voiture qui va d'endurance. sortir. Cet élément coupé au milieu, c'est pas un choix technique, c'est un choix de design avant tout. Oui, parce que clairement, le fait que cette partie au centre soit vide, là, c'est 200 mm d'aileron perdu. Ouais. Hein. Donc pour moi, c'est un peu moins de charge. Hein. J'aurais pu récupérer de la charge. Un petit peu. Mais bon, c'est un compromis avec le design. Toi, tu as dû discuter avec le designer Ouais, avec Raphaël Linari, qui était responsable du design chez Alpine. Ça a été justement une suite d'échanges où lui avait des idées que je validais ou non en fonction de leur pertinence technique. Ok. Voilà. Ça, par exemple, oui, je perds de la charge, mais c'est pas Mais énorme. c'est joli, on va Donc dire. je me suis joli. dit, par rapport à ce que je C'est perds de quoi? charge. C'est 2-3 secondes, c'est pas. c'est pas. Voilà. Non, heureusement, c'est moins. Parce que peut-être 3 secondes, je les aurais pas laissées. Mais voilà, j'ai dit, bon, allez, Raphaël, c'est bon, tu as le droit à ça. On va séparer, on va faire 2 ailerons séparés. Et c'est vrai que ça donne un côté sympa. Petit détail, les feux à l'arrière, ils ont été enlevés. Ça, clairement, je pense qu'il n'y a pas besoin de développer, c'est pour gagner du poids. Ouais, c'est pour gagner du poids. En plus, ils sont creux. Donc, en fait, on ventile par là aussi. Ouais. Ça vient des extracteurs d'air, en fait. Voilà. Parce que je vois une petite inscription, Henriette. Ouais. Henriette, c'est le petit nom de la voiture. Bah oui, parce qu'à Pikes Peak, ils donnent tous des noms en fait aux voitures. Voilà, c'est typiquement américain. Hein. Ouais. On a essayé justement de se mettre dans le groove et d'aller un peu dans leur sens et d'avoir un peu la même approche. Et pourquoi Henriette? Et donc on l'a appelée Henriette parce que Henriette, c'est la première femme qui a gravi le Mont Blanc. Voilà. Ok. Donc Alpine, qui est née dans les Alpes, qui va aux États-Unis, dans le Colorado. Qui gravit. Eh ben, elle va gravir Pikes Peak. Pas mal. Après une plaque, bon on va pas développer, mais une plaque un peu factice, un peu marrante. C'est factice parce que la voiture n'est pas immatriculée, elle n'a pas de carte grise. Néanmoins, c'est la dimension d'une plaque du Colorado et avec les montagnes derrière que tu vois là. Ouais, je vois les montagnes. L'extracteur, donc on a dit celui de la 110R. Voilà, Ouais. donc celui-là restait assez stock. Par contre, l'échappement, contrairement aux Alpines de Rallye et GT4, ouais, aux États-Unis, le catalyseur, il n'y en a pas besoin. On enlève tout, on fait plus de bruit, on verra ce que ça donne et puis voilà. J'espère que ça fait du bruit, on le verra tout à l'heure. On enlève ce cache du coup en carbone. Hein. Il est vraiment léger avec des petites attaches rapides. Je fais gaffe. Hop. Donc alors, parce que on n'en parle pas depuis le début, on parle d'aileron, on parle de châssis, tout ça. Mais il y a quand même un moteur incroyable. Et c'est quand même un peu le cœur de cette Alpine et c'est ce qui fait que elle est impressionnante quoi. Ah oui, gros travail au niveau du moteur, même si là aussi on part quand même du moteur de série. 1,8 litre. Du 4 cylindres 1,8 litre. 4 cylindres 1,8 litre quand même. Un tout petit moteur. Ouais, c'est ça. Surtout aux États-Unis, hein, c'est un moteur de moto pour eux ça. Ouais, c'est ça. Là vous avez fini 3e. Je pense que c'est le plus petit moteur qui a pu finir sur le podium, qui a fait un podium au général. Peut-être même de loin, je veux dire au général. Très clairement. Ouais. Très clairement, normalement, ils sont plutôt sur la course aux chevaux plutôt que. Oui. Aux États-Unis, en dessous de 1000 chevaux. On ne parle pas. Non, on ne calcule pas. Ce petit 1,8 litre, on l'a quand même pas mal préparé. D'abord, le bloc est renforcé. On passe avec un moteur, ce qu'on appelle un carter sec. Après, pour aller chercher de la puissance, il n'y a pas de secret, il faut souffler fort dedans, comme on dit. Donc on est allé chercher un gros turbo, d'autant plus gros. Énorme. On est en altitude, donc à 4300 mètres, on a quasiment 40% de densité d'air en moins. Donc il faut que le turbo compense ce manque d'air. Donc il faut qu'il soit encore plus gros que si on roulait ici, comme ici à Manicourt. La puissance que vous avez annoncée à la presse et dans les stats, c'est de la puissance simulée à 4000 mètres en fait. C'est la puissance à 4300 Donc là mètres. potentiellement peut-être qu'on a même un peu plus. Oui, c'est-à-dire qu'on sait faire ici 650 chevaux. Ok, donc quand même assez impressionnant. Là on a un énorme échangeur air-eau.
Ouais, c'est ça. Tout à fait. Alors très costaud. Pourquoi RO? Parce qu'en fait, le moteur étant à l'arrière, c'est difficile d'envoyer de l'air pour refroidir l'air d'admission. Donc en fait, on a un circuit d'eau spécifique pour l'échangeur. Ok. Donc on a à l'avant 2 radiateurs qui vont venir refroidir cet échangeur dans lequel passe l'air du turbocompresseur. Ok, je vois. Et après, donc dans cet énorme tu turbo. peux le voir d'ailleurs, tu peux toucher ici, tu touches ici et touche de l'autre côté. Ah ouais. Tu vois la différence, refroidi. hein, voilà. Mieux qu'une clim. Et en 2 mots, il y a un anti-lag. On va pas le développer là parce que c'est un système un peu complexe. On peut le voir, hein, c'est assez complexe la gestion du turbo parce que du fait qu'il est très gros pour donner la puissance nécessaire en altitude, ce turbo-là a du coup beaucoup d'inertie par sa taille. Et donc ça c'est un problème, l'inertie, parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de temps de réponse à l'accélérateur. C'est-à-dire que normalement les turbos, on accélère et whop, ça part. Et puis le temps qu'ils prennent du régime, et ben, hop, une fois qu'il arrive à un certain régime, il donne suffisamment de débit d'air pour que le moteur soit puissant. Et ça, ben, c'est un gros inconvénient, ce temps de réponse, parce que c'est un temps qui est perdu lors de la course quand le pilote demande ça rend la voiture instable, enfin tout ça, c'est pas génial. Ça rend d'abord la voiture pataude au départ parce qu'il n'y a pas assez de puissance, et puis après ça va venir d'un coup, du coup oui, ça va la rendre instable. Donc on a beaucoup travaillé en fait la gestion de ce turbo de manière à diminuer, voire même annuler totalement le temps de réponse. Et c'est le cas. On a vraiment un moteur qui est extrêmement disponible, et ça c'est la vraie qualité de ce moteur. Sa puissance 500 chevaux à 4300 mètres, déjà c'est beau, mais surtout ces 500 chevaux-là, tout de suite, tu auras l'occasion de le constater lors de ton essai, sont très facilement exploitables. Bah, un peu, alors on va pas comparer parce que c'est quand même des mécaniques différentes, mais on n'est pas très loin en fait d'une mécanique de rallycross en supercar en fait. Ça s'en rapproche dans la taille du turbo, dans la gestion moteur, etc. On est plus près de ça que d'une voiture de rallye ou de GT en fait. Tout à fait. Bon, bah écoute, très impressionnant. J'ai hâte de l'essayer. Je pense que Hugo, on a fait le tour extérieur. Ça te va? Ouais. T'as d'autres questions? Non, moi je pense qu'on va voir l'intérieur, c'est possible. Et bah allez, on va faire l'intérieur. Bah merci Lionel. Puis j'espère après m'éclater avec cette voiture qu'on voulait essayer depuis longtemps avec Hugo. Tu vas voir, ça va être que du bonheur. Bon, il s'est mis à pleuvoir, donc on va vous faire la présentation de l'intérieur de la voiture à l'abri. Petit détail, cette déco hyper shiny, hyper chrome. Pour info, c'est un vinyle qui a été développé par Exis, que vous voyez là, qui est partenaire de la chaîne. C'est du chrome print 3D, c'est une techno assez développée et qui permet d'avoir ce côté hyper impressionnant au niveau du… Voilà, impressionnant. C'est une techno qui permet d'avoir ce côté très chrome et très brillant qui sublime, je trouve, cette Alpine, donc Exis. Et dernier détail justement, avec cette déco hyper brillante, il y a 50 étoiles en haut, donc il ne faut pas se dire que Alpine a oublié d'en mettre un pour faire les 51 États des États-Unis. C'est pour rappeler les 50 ans de la victoire en championnat du monde de Jean-Luc Terrier avec une Alpine A110. Voilà, donc c'est pas le drapeau des États-Unis, mais ça y ressemble pas mal quand même. Bon allez, on regarde l'intérieur. On monte dans cette A110 Pikes Peak. Ça ressemble quand même pas mal à ce qu'on peut avoir sur l'Alpine Cup, l'Alpine A110 GT4, la RGT, donc qui court en rallye, qu'a développé Signatech. Voilà, on retrouve le même état d'esprit de volant, de tableau de bord, mais ça change quand même pas mal avec justement une version complètement épurée. Je pense qu'ils ont voulu gagner énormément de poids. La voiture, on ne l'a pas dit, mais alors oui, elle fait pas mal de chevaux, elle fait plus de 500 chevaux, mais elle fait 950 kg surtout, ce qui est une prouesse de technique incroyable d'arriver en 2023 avec des voitures qui sont issues de la série en dessous d'une tonne. Clairement, c'est très vide. D'habitude, on va avoir beaucoup de choses. Alors en rallye, on va avoir un siège de copilote. En GT4, on va avoir pas mal d'instruments, de radio, tout ça. Là, clairement, c'est très vide. Même les petits compresseurs, voilà, pour les vérins qui lèvent la voiture, tout ça, c'est comme le réservoir, ça a été minimalisé au maximum. Mais ils ont gardé les petits dés. Ah, les dés. En fait, quand ils transportent la voiture, ils mettent toujours ces dés. Alors, je pense que c'est un peu pour leur porter bonheur, mais aussi c'est pour avoir le côté un peu américain, un peu bling bling. D'ailleurs, bah, tu le vois, justement, j'allais venir au volant, mais le volant, il est rouge. D'habitude, ils sont noirs. Pareil, c'est pour un côté un peu
un peu impressionnant, un peu avec des couleurs un peu pétillants, façon US. Il y a plein de petits détails, hein, tu le vois, hein, de toute façon, qui rappellent justement Je vois un petit drapeau la course. américain à droite. Bah ouais, un petit drapeau américain ici sur le tableau de bord qui est très épuré hein, quand même. Ce volant, comme je vous l'ai dit, pas mal de boutons qui ressemblent à la GT4 que j'ai eu l'occasion d'essayer dans une autre vie, on va dire. Non, mais avant de faire cette chaîne-là, j'ai eu l'occasion de rouler avec. Donc on va avoir ici pour les boutons, on va avoir Light, c'est un bouton qui permet de mettre les phares. Launch, très important, c'est ce qui va permettre de faire un launch control au départ. Alors il me semble qu'à Pikes Peak, on part arrêté et ensuite la ligne de départ est plus loin en fait. Le chrono débute pas dès le début comme en rallye, mais débute quelques mètres plus loin dès que la voiture est lancée. Mais bon, il faut quand même se lancer correctement. Donc launch control, start pour démarrer la voiture. Page, c'est ce qui va permettre de changer normalement les pages, mais là je pense que c'est pas très fonctionnel. Encore une fois, c'est une voiture qui est faite pour faire 20 km. Donc il y a beaucoup de boutons, je vous les montre, mais qui ne servent pas à grand chose. Drink, c'est pour boire, mais pareil, je pense pas que ça ait une grande utilité. Fan, normalement c'est pour du ventilateur, pour le pare-brise. Pareil, je pense que c'est pas utilisé. Mode ici, c'est important, c'est ce qui va passer d'un mode, on va dire, de route, donc avec le moteur 1800 classique, à un moteur avec l'anti-lag et donc toute la puissance. Donc je pense qu'en appuyant sur le bouton mode, vous voyez, on passe là, ça c'est le mode route, là on passe au mode course. Je pense qu'on double la puissance du moteur juste avec ce bouton-là, avec l'activation de l'anti-lag. Kill, c'est pour tuer personne, hein, c'est juste pour éteindre le moteur. Neutral, c'est ce qui va permettre de revenir au neutre. Wiper, les essuie-glaces, pareil, mais ah si, ça marche. Ça m'a mis plein de... Ça m'a mis plein d'eau dans la voiture. Ici, on a 3 boutons. Ça va être donc l'ALS, c'est pareil, c'est gestion de l'anti-lag. Donc est-ce qu'il est fort ou non? ABS, il y en a, donc c'est important d'en avoir. Je pense qu'en plus, sur un revêtement qui se salit de plus en plus, c'est bien d'en garder quand même. Ça peut permettre de sauver une course. Et ensuite TC qui permet au cas, j'espère que la piste va sécher, mais si jamais voilà, il y a une piste glissante, en tout cas ça permet de pas trop faire patiner. Et je pense que même sur une piste sèche, si c'est froid, ça permet voilà, de pas trop faire patiner la voiture avec du traction control. Ensuite, l'écran devant, il n'y en a pas. Ce qui vous sert d'habitude de compteur de vitesse ici, c'est vide. On a un tableau de bord très épuré, donc ça va être très simple. Hein. Master On pour démarrer le contact général de la voiture. Ignition pour pouvoir ensuite démarrer la voiture avec justement tous les instruments à bord. Master Off pour couper la voiture. Fire, c'est pour l'extincteur. ABS défaut, c'est un petit bouton ici qui peut permettre de, je pense si on bloque les roues, de voir que il n'est pas fonctionnel. Ici, on a la répartition de freinage, donc très simple. En dessous, il n'y a plus rien, on gagne du poids. Petit drapeau américain comme on l'a dit. Et ici, très important, Alpine. Donc il y a une plaque spécifique pour la Pikes Peak. Donc A110 Pikes Peak 2023, 1 sur 1. Donc c'est l'unique. T'entends Hugo, on essaye l'unique et forever Alpine A110 Pikes Peak. Il n'y en aura qu'une. T'as bien dormi? Bah oui, j'ai bien dormi. Bah parfait alors. On risque pas de On est bon. Faut pas la casser celle-là. Assemblée à Bourges, voilà. Donc assemblée dans les ateliers où travaille Lionel. Les ateliers de Signatech. Peut-être Philippe qu'on va voir à la fin de la vidéo s'il revient de Bahreïn à temps. Voilà, bah écoute, je pense que pour l'intérieur, on est bon. Hein. Le baquet, rien à dire. Voilà, il y a un petit détail ici. Hop, c'est une carte qu'ils ont fixée ici. Pareil, la voiture est pleine de petits détails. Ça me rappelle un peu la Mini qu'on a essayé il y a 2-3 vidéos où il y a plein de petits rappels comme ça de l'histoire de la marque. Bah, ici, voilà, ils ont mis une carte et qui vont laisser, je pense, à vie sur la voiture. C'est un magicien apparemment qui leur a fait un tour avant la course et ils ont gagné cette carte. Je pense que ça devait faire partie du jeu et donc ils l'ont collé ici pour leur porter chance. Voilà. Et tout le reste, il n'y a plus rien, il n'y a plus de rétro, il y a plus. Franchement, c'est très très épuré comme intérieur. Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire. Bon, maintenant Hugo, je pense qu'on va prier pour que la tempête se calme et on va voir Raphaël Astier qui a fait 3e avec cette voiture, qui va un peu nous raconter tout ça après le déjeuner et j'espère que la piste va sécher, je croise les doigts. Bon Raphaël, on a pu découvrir la voiture de bout en bout avec Lionel. Toi, tu as roulé dedans l'été dernier. Ouais. Tu peux nous dire ce que ça fait? C'était ton 5e Pikes Peak, si je ne dis pas de bêtises. Mais celui-là, il avait une saveur un peu différente des autres. Ouais, exactement, de pouvoir participer avec un constructeur professionnel qui est de Alpine. Je roule déjà en rallye au volant d'une Alpine. Ouais, c'est ça, tu as gagné la Coupe du Monde. La Coupe du Monde l'année dernière et là, cette année le championnat de France de roue motrice. Okay. Donc voilà, ils ont voulu mettre
les roues de la 110 là-bas dans le Colorado et il savait que je connaissais un petit peu le parcours quand même, donc ça a aidé aussi un peu, donc j'ai été choisi, c'est cool. Sur l'expérience de Pikes Peak, parce que ça a pas mal changé, souvent les gens ont le souvenir de Vatanen avec le sable, tout ça, aujourd'hui c'est que de la piste. Ouais, c'est que du goudron pur. Mais c'est hyper impressionnant quand même, ça enlève rien à l'épreuve quoi. Ouais, on emmène beaucoup plus de vitesse que sur la terre, moins de glisse mais beaucoup plus de vitesse, en sachant que ce geste-là que tu fais, que tout le monde connaît, on le fait toujours nous aussi, ça, la prise de vie de Vatanen, ça a été pris en test. C'est validé. Donc tu vois, le matin, on le fait toujours ça. Mais non, c'est incroyable. Et puis surtout que là, on a eu la chance d'avoir une voiture très homogène, avec un équilibre général qui nous a permis d'optimiser au maximum la voiture du début jusqu'à la fin, ce qu'on a rarement eu la chance d'avoir avec les Porsche qui étaient bien plus puissantes. Ouais, c'est ça. J'allais te dire, si tu devais la définir par rapport aux Porsche que tu as connu avant. Ouais, petit équilibre bien optimisé partout, que ce soit sur le poids, sur la réaction du châssis, très dynamique, tu vois. Et le moteur qui est très linéaire et d'une facilité d'exploitation. La Porsche, on avait un truc on-off, un peu comme l'R5 turbo de l'époque, tu vois, charger le turbo et d'un coup ça venait, donc tu abîmais vachement tes pneus, alors que là on a pu rouler un peu plus librement, quoi. Non, bah écoute, j'ai hâte de découvrir ça. Pas trop peur de me ça va te plaire, confier. Il fait sec. Je suis sûr que tu auras la banane quand tu vas en sortir. Hein, j'espère, écoute. Allez, c'est parti, on monte dedans, t'es chaud? Ouais. Allez. Comment tu sens? Bah écoute, l'impression de monter dans une voiture qui bientôt fera partie, si elle fait pas encore partie de l'histoire, mais qu'on ait ce véhicule-là unique au monde, incroyable. Juste envie de monter dedans en vrai. Allez, vas-y, amuse-toi. Allez, on part à bord de cette Alpine Pikes Peak. C'est un moment très spécial quand même parce que sur la chaîne, on n'a pas eu l'occasion de jusque-là tester des voitures de course uniques, enfin modernes et uniques comme ça qui viennent de terminer une épreuve. Elle a fini 3e de Pikes Peak juste cet été. C'est juste fantastique. J'avais déjà eu l'occasion de tester la GT4 et la Alpine RGT, on va dire, celle qui court en rallye. Pas sur la chaîne mais en tant que pilote avant ça. Et là c'est vrai qu'on retrouve un peu les mêmes éléments, mais quand même il y a pas mal de petits rappels, de petits drapeaux américains là, tout ça. On l'a vu tout à l'heure. C'est quand même assez fantastique. Masteron, il fait beau. On est sur ce circuit de Manicourt, hein. C'est pas Pikes Peak, mais c'est quand même génial de pouvoir l'essayer dans les conditions. Hein. Ils m'ont bien dit que la voiture était comme elle était réglée à Pikes Peak. J'ai pas moins de puissance, j'ai tout. C'est la même. Elle sort de la course. Bon allez, on commence en mode road et là-bas je passerai le mode course. Allez, c'est parti. Donc là on part comme si c'était une voiture normale. Hop, et là-bas, je passerai le mode course qui met l'anti-lag du coup. On verra si la puissance vient instantanément. Allez, c'est parti. Quel moment. Ah ouais, non mais en fait c'est pas du tout la version de rallye ou de GT4. Alors là, ah oui, ils ont mis la chicane, hop. Parfois le tracé change à Manicourt Club. A noter qu'on est en slick, hein. Oh là là, la puissance! J'en louperai la corde. Ah mais cette puissance! 500 chevaux dans une Alpine, c'est incroyable! Elle est collée par terre. Le freinage est très agressif. Wow, c'est incroyable. J'ai pas du tout l'impression d'être dans une Alpine, mais j'ai l'impression d'être dans un proto. Et pas du tout dans une voiture de cylindrée d'un litre 8. Et ici c'est une grande courbe. Instantanément, l'anti-lag. Ouais, j'ai loupé la corde, c'est pas grave. J'ai même pas le temps de vous parler, on est déjà dans les
Il y a quand même pas mal de sous. On sent que c'est une voiture qui est faite pour des courbes très rapides. Le freinage est démoniaque. Voilà. Allez, ici une grande courbe. Ici on reste en 3, on a tellement de puissance. J'ai pas besoin de remettre la 2 comme tout à l'heure. Par contre le sinueux, c'est pas son point fort. Allez, un dernier tour pour le plaisir avec vous. Allez, on a réussi à prendre la corde. Avec ce freinage, j'en ai mis un peu plus. En fait, j'ai l'impression d'être dans une GT4, mais j'oublie que j'ai 500 chevaux. Et encore 500 chevaux, c'est à 4000 tours. Là, je dois en avoir encore plus. Là, déjà 200 sur la petite ligne droite. Voilà. J'ai pas regardé avant le freinage, mais j'ai dû prendre 220. Allez, on va couper. Il va être temps de rendre le jouet. Hop, je vais la remettre en mode road pour essayer de la faire refroidir un petit peu. J'ai pas pu m'empêcher de pousser jusqu'à la fin. Tellement cette voiture est fantastique à rouler. Je sais pas ce que j'ai raconté en vrai pendant cet essai. J'ai essayé de dire des mots, tous les virages me sautaient à la gueule. Oh là là, c'est incroyable. J'en reviens pas que ce soit déjà fini. J'en reviens pas, mais c'est génial. Franchement, quel moment. Alors là, je dois attendre parce que le turbo est encore chaud. Ils m'ont dit de pas couper avant que ça descende en dessous de 600. Mais vraiment, c'était fantastique. Là, la puissance qu'il y a. Allez, je vous fais le débrief dehors. C'est un truc de malade. Attends, je vais enlever ça. Franchement, c'est une expérience. C'est une expérience parce que, tu vois, j'ai eu la chance de pouvoir rouler dans d'autres alpines de course qui ont été montées par Signatech avant, la GT4, la Cup, la RGT. Mais là, on est sur autre chose. On est complètement sur autre chose en fait. Ça se rapproche beaucoup plus d'un proto, ouais. Ça se rapproche beaucoup plus de ces voitures-là complètement incroyables qu'on a pu faire avant sur la chaîne. J'ai pas l'impression d'être dans une Alpine, alors c'est pas pour lui faire offense, hein, mais on oublie qu'on est dans une petite berline française avec un moteur de 1,8 litre. Voilà. Les 500 chevaux ils viennent tout de suite et je pense qu'il y en a même plus parce que 500 chevaux c'est la valeur à 4000 mètres comme on le disait, mais là tu sens qu'il y en a plus et surtout la puissance passe au sol en fait. Ouais. Je me disais, tu vois, là il fait froid quand même, on est en slick, je me disais bon peut-être que ça va pas tenir et tout, tu vois, peut-être que ça va... elle décroche pas. À un moment j'ai voulu la faire venir juste pour m'amuser, elle veut pas. Et voilà, le seul truc qu'il y a, c'est qu'on sent que la voiture est quand même très calée de l'arrière, peut-être grâce à cet énorme aileron. Et du coup dans les sinueux on est un peu en sous-virage, mais par contre dans tout ce qui est courbe rapide ou autre c'est démoniaque. Donc de toute façon il n'y a pas de courbe. Et l'axel ? L'axel, je te dis, c'est instantané, c'est avec l'anti-lag, c'est la puissance, tu sors, bam, c'est direct. La gestion électronique avec le TC, là on en avait laissé, mais pas beaucoup, hein, je crois que c'était sur 2, c'est pas énorme. Incroyable, incroyable de se dire que cette voiture, elle a fini au sommet de Pikes Peak, tu vois, j'ai encore les images, tu sais, avec le mec avec les drapeaux là.
et de se dire qu'elle est là, qu'on l'a essayé. Truc de dingue. Bon allez, on va quand même discuter, pour les fans d'Alpine, on va quand même discuter avec Philippe Sino qui va nous dire 2 mots sur les projets en cours. Quand même discuter 2 secondes aussi de cette voiture, avoir sa version. Et puis voilà, puis une hypercar je crois en préparation. Je crois bien. Allez. Bon Philippe, merci déjà de m'avoir confié cette voiture unique en soi, hein, parce que il n'y a qu'un seul modèle de cette version Pikes-Peak. En 2 mots, tout à l'heure tu nous l'as raconté, est-ce que tu peux me dire d'où vient cette idée un peu folle de Pikes-Peak? L'idée, elle est née d'une insomnie hispanique. C'est-à-dire pendant un test en P2 en Espagne, j'arrivais pas à dormir une nuit et j'ai vu un reportage sur le Porsche qui offrait la possibilité à des gentleman drivers de rouler en Porsche GT4 et de faire la montée de Pikes-Peak. Et j'ai dit bon, forcément. On a une GT4. Et puis Pikes-Peak, c'est quand même un terrain d'expression fait pour l'Alpine, donc on va y aller. Le projet monté, tu t'es dit bah, peut-être qu'on va grandir les ailerons, peut-être qu'on va être un peu plus de Voilà, chevaux. il a un peu dérivé quand j'ai présenté aux ingénieurs et comme à chaque fois, on a fait Baby French Rocket. Voilà, c'est ça. Non, mais super projet. C'est quoi les prochains projets au niveau de Signatech avec Alpine? Alors ils sont nombreux. Il y a d'abord continuer à offrir à nos clients des Cups, des GT4 et des RGT pour qu'ils s'amusent et fassent de bons résultats. Et puis le vrai gros projet, c'est l'hypercar. L'hypercar, on ne nous a pas trop en parler, mais quand même, tu reviens de Bahreïn. Ouais. Voilà, le WEC, la saison à l'MP2 est finie. On a vu la voiture rouler, elle est magnifique. Ça en est où? Alors ça en est où? Programme très chargé, on est en plein développement. Ouais. On continue, tout l'hiver va être à bloc. Il y a une grosse phase liée à l'homologation qui arrive à la fin du mois. Ça c'est une étape très importante, mais pour l'instant on franchit les jalons un par un, mais avec succès. On a toujours mauvaise grâce à dire que ça se passe bien, mais honnêtement ça se passe pas mal. Faut le dire quand ça se passe bien. Eh ben faut savoir pour l'instant, voilà, ouais. Alpine elle va en poupe. Bah écoute, merci en tout cas de nous avoir fait confiance, voilà, sur la chaîne. On n'en fait pas beaucoup des voitures qui viennent de sortir comme ça d'un succès et tout de suite l'essayer, donc c'était génial, merci beaucoup. On espère que vous avez apprécié cet épisode incroyable. On vous le dit jamais assez, il faut vous abonner, il faut liker, commenter la vidéo, hein, n'est-ce pas? Et nous on se retrouve très vite pour de nouveaux essais.